fait pour le petit contretemps. On va mettre un peu de musique, vous likez, vous partagez en attendant, hein, avant que ça commence. Ce soir, en plus, on a des horaires, les enfants. On a des horaires, ce soir, on a des horaires. On va mettre un peu de musique. Attention, DJ, musique, on va essayer de pas se faire monétiser. Hein. Alors, du coup, on met de la musique libre de droit. Attention, musique. Non, pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Musique libre de droit, partagez, likez, ça va commencer. Ce soir, c'est divination économique sur fond apolitique. Bonsoir à tous. Ça va être cool, on va bien rigoler. Alors attention, je vais faire les disclaimers avant, mais avant, vous likez, vous partagez un peu le temps que tout le monde arrive. Ça va être rigolo, ça va être une soirée sympa. On va essayer de vous divertir tout en parlant sérieusement. C'est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous suivez tout le monde. Bonsoir. Salut à tous. Hein. Il y a les habitués. Ça va, on est en famille. Tout va bien. Bon, alors, je vais couper la musique. On va attaquer dessus. Je vais aller faire mon ordi là-bas parce que j'ai notre ordi qui tourne. On en a plus besoin. Hop là, voilà. Ça va être rigolo. Likez, partagez, qu'on soit beaucoup, ça va être cool. Alors, on va parler d'apocalypse financière et de divination économique. J'ai une charmante coiffure, hein, je vois. J'ai mieux réglé les micros, vous devez mieux m'entendre sur YouTube. Salut à tous ceux qui sont sur Insta, salut François, salut à tous. Bah ouais, je suis hyper excité parce que j'ai un peu fait mes devoirs au fur et à mesure de la journée. J'ai noté, alors je vais t'expliquer à quoi on va jouer ce soir, d'accord? Donc, on va jouer au jeu des hypothèses. Donc, moi, je vais vous donner, j'ai une belle liste, là, j'ai toutes les hypothèses, sachant que là, en bas, c'est des hypothèses un peu what the fuck pour qu'on rigole. Donc, au début, on va prendre des hypothèses hyper sérieuses sur la situation que nous sommes en train de vivre, une situation historique. Et puis, on va avancer petit à petit, vous allez réagir dans les commentaires, vous allez me donner vous-même vos propres hypothèses, on va tous avancer. Il y a pas mal d'hypothèses, et il y en a certaines qui sont what the fuck, vraiment. Donc, avant de commencer, premièrement, je ne connais pas l'avenir, donc tout ce qui va être dit là, c'est du jeu, c'est de l'amusement, sur un fond quand même de réalité, un fond de sérieux, et sur, on va dire, des suppositions, des idées, etc. On va commencer l'émission par le sujet 0, qui va être juste une petite spéculation sur le nombre de jours que nous allons rester bloqués chez nous. Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai un peu triché, j'ai regardé quelques vidéos en travaillant cet après-midi, pendant les pauses et tout. On a fait deux pauses, en fait. Donc, voilà. Et j'ai regardé la vidéo de Fabien Olicard que j'avais rencontré, je ne sais pas si vous étiez au courant, et il a décrypté l'élocution de notre cher et tendre Jean-François. Et du coup, on a un indice très fort dans la vidéo, puisqu'il nous dit, voilà. Donc moi, j'avais quand même dire ce que j'avais écrit ce matin, ceux qui font partie du groupe privé, je vous l'avais dit. Moi, je pars depuis le départ sur 45 jours. Mais Fabien a fait un décryptage de haut vol du Jean-François et il a dit 2 mois. Donc, on verra qui a raison, qui a tort. Ce sont des spéculations. Je vous laisse tous faire vos propres spéculations à ce niveau-là. Voilà, c'est rigolo. Bon, c'est rigolo. 45 jours, c'est chaud. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va faire 45 jours de live, les gars. C'est quand même bonnard. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir 45 jours de sujet journalier. Il va falloir vous m'aider. Je vous le dis de suite. C'est plus que probable que les week-ends, je fasse des pauses. Parce que je ne sais pas si je suis capable d'animer une émission pendant 45 jours. J'ai déjà fait une vidéo par jour, mais pas en live. Donc, ça va être sympa. Hein, ça va être cool, je pense. On va un peu rigoler. Mais bon, voilà. Donc, on va partir sur plusieurs hypothèses. On va partir sur plusieurs possibilités du futur qui nous est réservé. Et on va commencer. Donc, j'ai commencé par des hypothèses plausibles, bon voilà, réalistes. Et puis, comme je vous dis, après, on partira un peu dans tous les sens sur la fin des hypothèses. On va se laisser un peu libre cours. Vous pouvez réagir à chaque hypothèse. Si vous trouvez que ça va trop vite, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je pense que je ferai une pause à chaque hypothèse pour que vous ayez le temps de réagir, pour qu'on discute et tout, que ce soit fun et qu'on en parle. Il y a François qui est là. François, écoute, je ne sais pas si tu peux faire des lives de chez toi. Je peux te proposer un co-live parce que comme j'ai quand même 45 jours à tenir, je ne serai pas trop des personnes avec moi qui viennent.
Voilà, ça peut toujours être intéressant. Donc, je propose à tous ceux qui veulent faire des co-live avec moi de me contacter pour qu'on co-live ensemble pendant ces 45 jours, histoire qu'on discute de tout ça. Un petit point sur les marchés. Alors, je suis dégoûté, hein, n'est-ce pas? Voilà, je tiens quand même à vous le dire. Moi, bon, encore une fois, voilà, je ne donnerai jamais d'informations sur les trucs sur lesquels je suis, sur lesquels je souhaite rentrer. Mais globalement, c'est remonté aujourd'hui. J'étais à 1 € de rentrée. Mais comme, bon, si on part pour 45 jours, je vais quand même attendre. Hein. Je vais peut-être, j'avais dit la semaine prochaine, je vais peut-être laisser un peu de temps. Donc, vous voyez, laissez-vous du temps parce qu'on ne sait pas trop où on va. De toute façon, il a annoncé 15 jours. De façon tout à fait raisonnable, on est toujours dans le sujet zéro pour l'instant. Hein. Donc, de façon tout à fait raisonnable, on va attendre de le laisser reparler. Je crois que Jean-François a encore des choses à nous dire. Il a des petits secrets. Surtout depuis que j'ai vu comment dire, je vous invite franchement tous à aller la voir, l'analyse non verbale de Fabien, elle est magnifique, voilà. C'est très intéressant. Je pense qu'il a encore des choses à nous dire, voilà, le Jean-François. François m'a dit oui, donc il sera avec nous, on se contactera, on verra à quel moment il viendra dans le live, on fera un live, je pars dans ma tête, je me dis pendant 45 jours, donc pendant 45 jours. Si j'ai pas de calculatrice du coup, ça va faire on va faire un petit calcul savant. Et je vais vous dire comment ça va se passer. Calculatrice, on va prendre l'agenda en même temps. On est parti ensemble. Donc, on est parti ensemble sur quoi je vais partir avec vous. Qu'on sache sur quoi on va. Moi, j'aime bien, je suis à votre place, je me dis, allez, j'aime bien savoir sur quoi je pars avec Nicolas. Donc, on part on est la semaine du 16 mars. On a donc 6 semaines ensemble, ce qui nous fait 30 émissions en commun. Donc, on va passer 30 jours, un mois. Quoi. On va se faire un mois. Donc, raisonnablement, on commence la semaine du 16, on va finir le 20. Déjà, j'étais complètement perdu. Hier, je croyais qu'on était mardi. Bref, voilà. Donc, on a perdu quelques jours parce que j'étais pas au fait de tout ce qui se passait. Merci à tous ceux qui m'ont contacté, qui m'ont fait me connecter à la réalité. Donc, toute la semaine du 20. Toute la semaine du 27, toute la semaine, alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, on va s'engager jusqu'au 17 avril, voire le 24. Donc jusqu'au 24 avril, les mecs, du lundi au vendredi, vous aurez un live sur la chaîne Habibi. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets, je vais en avoir besoin, j'ai de l'idée, mais quand même, je ne fais pas le week-end. Parce que le week-end, c'est la famille, il ne faut pas déconner, je suis avec vous déjà, et c'est du temps que, bon, vous verrez. Là, je bosse sur des trucs sur lesquels je n'avais pas le temps de bosser habituellement. C'est une petite pause, n'est-ce pas, sympathique, une retraite anticipée, comme certains aiment à le dire. Alors, je prendrai vos questions après. L'émission ce soir, c'est des hypothèses. On va faire l'hypothèse numéro 1. Et après, je vais marquer une pause pour que vous ayez tous le temps de réagir. Ok, je vais essayer de regarder partout. J'ai tous les lives, les chats devant moi. Et quand on aura fini la pause, si vous n'avez rien à dire, je passe à l'hypothèse numéro 2 et j'avance. Si vous voulez revenir sur une hypothèse à un moment donné, vous n'hésitez pas à le faire. Ce sont des hypothèses d'avenir possible. On verra laquelle de ces hypothèses, était vraie. Dernier petit élément important, toutes ces émissions, vous les retrouvez en rediff. D'ailleurs, je n'ai pas fait, c'est pareil, likez, partagez pendant ce temps. Hein. On n'a toujours pas commencé l'émission. Je supprime, au moment où je vous parle, donc, on supprime l'émission d'hier sur la chaîne là, sur laquelle vous regardez. Supprimer définitivement, je comprends, oui, je sais, t'inquiète pas, pas de problème. Paf. Je bascule, en même temps que je parle avec vous, hein, tout était préparé, je fais ça le matin quand j'arrive. Je bascule sur la chaîne de podcast, donc vous tapez Immobilier Compagnie Podcast ou Podcast Immobilier Compagnie, c'est une chaîne où il n'y a que les podcasts en ligne. Et là, je suis sur la chaîne de podcast, et en même temps que je vous parle, je mets en ligne la vidéo que j'ai supprimée sur la chaîne ici. Voilà, donc comme ça, en fait, vous pouvez regarder les rediffs, elles sont, voilà, ça y est, c'est fait, elles sont à chaque fois décalées, et ça ne pollue pas cette chaîne qui, normalement, est censée avoir que des vidéos. Il y aura une autre vidéo qui sortira pendant la chaîne, je pense que je vais essayer d'en tourner une. Je devrais avoir le temps, mais je finis d'abord tous mes trucs, chaque chose en son temps, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Bon, voilà, ça c'est fait, donc, vous avez liké, vous avez partagé pendant ce temps. On y va, on attaque sur la première hypothèse, celle qui va le moins vous faire rêver. On va imaginer que, donc, ça dure le temps que ça va durer, on n'a aucun moyen de le savoir. Moi, je dis que je pariais sur 45 jours. Alors, c'est un pari oral, hein. On ne fait pas de pari, voilà. On parie comme ça, on s'amuse. Moi, je dis 45 jours. Voilà. Je parie sur 45 jours
d'isolement chez nous. On verra le temps que ça va durer. Si m'arrive rien entre-temps, je serai là pour le voir et j'espère à vous aussi qu'on sera tous là pour le voir. Une pensée pour vous tous, qu'on soit tous là pour le voir. Donc, à la fin de ces 45 jours, première hypothèse, à la fin de ces 45 jours, en fait, on a eu juste une pause économique. Il ne s'est finalement rien passé, entre guillemets. C'est-à-dire que le monde va reprendre tel qu'il s'est arrêté. Je sais, certains d'entre vous ne sont absolument pas d'accord avec ça, mais il vous faut l'entendre. C'est une hypothèse. Ça peut être le cas. C'est-à-dire que j'ai conscience de tout ce que vous êtes tous en train de vous dire. Oui, il y a des choses qui vont pas, alors en dehors du problème sanitaire, donc attention, dans cette hypothèse, on est bien d'accord. On dissocie le problème sanitaire du problème, on va dire, comment je vais dire ça? On dissocie le problème sanitaire du problème économique. Mais économiquement, l'économie repart comme si, voilà, il n'y avait pas de problème. C'est bien qu'il y ait des problèmes, on va en parler, hein, quelque part dans l'émission, on va avoir le temps d'en parler, mais on va imaginer que, voilà, juste, en gros, on aura eu une pause, plus ou moins, voilà, sanitaire, les choses se seront remises en place, l'économie repart, comme elle est. Voilà. Donc, réagissez si vous avez des choses à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette hypothèse, parce qu'en fait, elle est tellement simple, en fait, que même moi, quand j'y pense, je me dis, si c'est ça, c'est juste fou, en fait. Ça paraît délirant. Voilà, donc le temps de la pause, et on repart sur une économie telle qu'elle est, malgré les défauts qu'on lui connaît, malgré tout ce qui a pu se passer. Voilà. Sachant aussi que, malgré tout, je pense et j'espère que, au demeurant, si cette hypothèse s'avère exacte, et ça, c'est quelque chose qui me touche, tu vois, j'ai eu vent de certains témoignages, etc. Enfin, bon, bref, peu importe, des articles qui ont eu lieu où déjà, on ressent les bénéfices de notre baisse d'activité à l'échelle mondiale, avec juste ce qu'on vient de faire. On ressent les bénéfices au niveau écologique. Et donc, je souhaite malgré tout que si jamais ça devait réellement arriver dans le cadre de cette hypothèse, l'humanité, alors là, je ne parle pas d'État et de notre petite personne, se poserait quand même des questions. Voilà. Voilà. Donc, première hypothèse, je regarde si vous avez des choses à dire, et puis j'avance sur la deuxième. Alors, si on passe de déflation à l'indexation pourrait se faire à l'envers, les loyers descendent. Ça ne pourra pas reprendre là où cela s'est arrêté économiquement. C'est intéressant, Rudy, ce que tu dis. Pour toi, donc, il y a une rupture qui s'est créée, ça ne pourra pas reprendre. Oui, je l'entends. Alors, quand je dis reprise, peut-être que je m'exprime mal, c'est-à-dire que moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir un temps pour que l'économie reparte. Mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, ça ne va pas avoir de grande incidence économique. C'est la première hypothèse, encore une fois, j'insiste. Mais bon, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui va dans ton sens, il n'y croit pas beaucoup. Certaines entreprises vont avoir des difficultés avec leur trésorerie. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord. Beaucoup auront déposé le bilan, d'autres personnes sont d'accord avec vous. Je suis aussi d'accord avec vous sur ce point-là. Au bout de ce que l'on peut voir en Chine, en Italie, je pense que 6 à 7 semaines, c'est logique. Tu es justement en train d'écouter ton podcast. Merci Nelly. Continue surtout à écouter les podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça, mais je ne vais pas parler de podcast ici. Voilà. Bon, on finit avec la première hypothèse. Je passe à la deuxième hypothèse qui va être intéressante et qui, je pense, va en faire réagir plus d'un. Alors, la deuxième hypothèse, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, il se passe des choses au niveau économique là maintenant. Donc, ce que je vais vous dire est assez, bon, certains le savent, d'autres ne le savent peut-être pas. Actuellement, il se passe des choses sur le marché du pétrole. Les Saoudiens ont décidé, depuis le début de l'année, de produire en masse du pétrole et le cours s'est littéralement écrasé. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas exactement les tenants et aboutissants de cette histoire, je la suis de loin, mais je la regarde quand même. Et donc, la deuxième hypothèse, c'est que sur le fond d'une crise sanitaire, et qui au premier abord paraît être donc ce problème-là, en fait, se trame une guerre économique. Attention, je ne vais pas la donner dans quel propos, je ne suis pas encore une fois économiste, je ne suis pas en train de vous dire que je suis dans le secret des dieux, c'est des hypothèses. Et à la fin de cette crise sanitaire, on va se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes à l'échelle économique entre des forces en présence, je vous laisserai faire vos recherches à chacun, et on va aboutir sur, je vais dire, une remise en question
de l'ordre. Alors, je n'aime pas employer ces termes-là, ça fait complotiste, mais aujourd'hui, vous le savez tous, on est quand même sur une suprématie du dollar, qui est la monnaie, on va dire, référence au niveau planétaire, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et il est possible, je pense que parfois, peut-être que les Saoudiens, alors, voilà, encore une fois, je ne veux pas alimenter des théories du complot, mais peut-être que les Saoudiens ont choisi ce moment-là pour attaquer la bête. Je l'explique. Si vous avez déjà chassé, j'ai jamais chassé, hein, mais si vous avez déjà lu des livres, on va prendre ça, parce que moi je lis des livres de guerre, c'est pour ça que je connais ces informations. J'aime bien les livres de guerre. Les meilleurs moments pour lancer une guerre, les meilleurs moments pour prendre d'assaut quoi que ce soit, donc par exemple économiquement, pour prendre d'assaut un pays qui est en suprématie économique, le meilleur moment, c'est quand il est affaibli. Et quoi de mieux que de profiter d'une crise sanitaire pour rafler la mise. Alors, c'est une théorie qui est difficile pour moi à projeter parce que moi-même, j'évalue mal réellement les conséquences que ça pourrait avoir. Mais au demeurant, c'est en train de se passer. Au moment où je vous parle, vous prenez le baril, il est à 24 $. Et ça a des conséquences. Il n'a jamais été aussi peu cher. D'ailleurs, alors c'est pas un terrain qui est fait pour les débutants. Hein, le baril du pétrole, de toute façon, il vaut mieux savoir comment faire pour aller trader dessus. Je vous invite à pas aller sur les matières premières, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. On est bien d'accord, hein, je parle pas de ça ici, hein, je parle vraiment, je fais juste, voilà, de la divination funny, hein, on est d'accord. Si on prend le cours officiel du baril du pétrole, je vais voir combien il a fermé, 24,42 $. Je sais pas si vous êtes un peu au courant, mais il y a peu de temps, il était à 50, voire il y a très peu de temps, il était monté à, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il est monté à 70 il y a très peu de temps. On va revenir en arrière, voilà, là je reviens en arrière, on était à 60 et quelques $. Donc, il se trame quelque chose. La deuxième hypothèse que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est que forcément, il va y avoir des conséquences à ce qui se passe là maintenant sur ce marché-là. Je ne suis pas au courant de tout, peut-être que certains d'entre vous ont des infos, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires, ça peut être intéressant, mais ne pas prendre en considération qu'il va y avoir des conséquences à tout ce que je suis en train de vous dire, c'est être fou. Il va forcément avoir une suite à tout ça. Voilà, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment d'actualité de s'y intéresser. Je ne peux pas vous donner l'avenir par rapport à ça. Voilà. Vous voyez, même moi, quand j'en parle, j'ai du mal à trouver mes mots parce que il va y avoir une conséquence à tout ça. On va clôturer l'hypothèse 2 là-dessus. Je vais regarder ce que vous avez à me dire. Moi, je ne peux pas vous... c'est pas réellement une hypothèse parce que je n'arrive pas à me projeter. Mais voilà, vous comprenez que je ressens un malaise à ce niveau-là. Et il va y avoir des conséquences au niveau mondial parce que du coup, si il y a une remise en cause du dollar ou quoi que ce soit, ça va se ressentir à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette hypothèse? Alors, Saoudiens veulent tuer le gaz de schiste, les Russes, c'est une excuse. Alors, j'entends, je vais expliquer un petit peu ce que tu dis, Thibaut, c'est intéressant. En fait, là, actuellement, en faisant ce qu'ils font, effectivement, il y a le gaz de schiste, il y a un certain prix pour que ce soit rentable, sachant que déjà au départ, c'est pas vraiment rentable, le gaz de schiste pour les Américains, qui veulent, eux, se positionner sur le marché du pétrole et moins dépendre des Saoudiens. Et là, en fait, en les obligeant à produire à perte, ils espèrent tuer la production dans l'œuf. Mais encore une fois, voilà, tout ça, c'est des données qu'on a. Je ne vois pas là où ça nous amène, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des prédictions là-dessus. Donc, j'arrête la prédiction. Enfin, je continue à voir ce que vous avez à me dire et après, on arrêtera à ça. Beaucoup auraient déposé le bilan, égale moins de concurrents. Ça, on est d'accord. C'est sûr que si tu amènes les gens à une faillite, les Saoudiens vont récupérer tout du chiffre d'affaires. En tout cas, de plus en plus de crises sanitaires, il y a clairement une crise pétrolière. On est d'accord, crise pétrolière à la ligne. On a de la famille en Serbie, ils sont en loi martiale là-bas, ils veulent pas, putain, c'est clair. La Serbie, c'est mes origines. En 2008, on était juste à 146, ah oui, c'est vrai, 146 $ le pétrole. Je sais que c'est monté très haut, j'avais regardé. J'ai jamais cru en l'euro ni en l'Europe, et jamais je mettrai mes billes dans des actions euros. Bonsoir, il est là. Alors, plus les US, tu as lu Chloé. Après, l'Europe va exploser. Du coup, ton action française sera en monnaie franc. Alors, pour info, confinement jusqu'en mai minimum, dit Benoît. Ici, qu'est-ce qu'on a?
Au vu de ce que l'on peut voir en Chine, j'étais justement en train d'écouter. Salut Liberté, j'espère que tu vas bien. Bon, on clôture l'hypothèse 2, on attaque l'hypothèse 3, qui va vraiment être sympa. Hypothèse 3. Hypothèse 3, ça va vous plaire, l'hypothèse 3. Et là, on va pouvoir un peu broder le futur. On va pouvoir un peu délirer et s'amuser tous ensemble. Hypothèse 3, écoutez. La Deutsche Bank fait faillite. Et oui, parce que on sait que beaucoup de gens me le disent sur Internet. Oui, la Deutsche Bank, elle est hyper exposée, nanana. Bon, il y en a qui disent que les Allemands ne laisseront jamais faire faillite. Il y en a qui disent qu'ils vont la laisser faire faillite. Bon, on va voir. La Deutsche Bank, elle fait faillite. Et c'est une banque systémique. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une banque systémique, c'est qu'en fait, vous avez une banque qui possède des ramifications, donc des parts, dans tout un tas d'actions de premier ordre dans différents pays. En gros, je vais donner une image pour tous ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle. Vous imaginez donc la Deutsche Bank qui possède des actions Louis Vuitton, Géant Casino, des actions de grosses entreprises françaises dans des proportions relativement importantes. Et donc, si elle est entraînée dans une faillite, elle va vouloir se raccrocher aux branches. Si demain, tu fais faillite, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre ce que tu as pour essayer de ne pas faire faillite. C'est le jeu. Donc, tu te retires de partout. Et en faisant ça, tu entraînes tout le monde dans ta chute, en fait. Parce que tu as un effet domino qui va tout entraîner dans la chute. Là où ça peut devenir très grave, c'est qu'on ne connaît pas les implications de ces banques qu'on a laissées finalement devenir tentaculaires. On ne connaît pas leurs implications à l'échelle des pays. Et aujourd'hui, dans ce scénario catastrophe, qui est hyper amusant, je trouve, à faire, tu ne sais pas dans quelle mesure cette banque n'entraînera pas des États avec elle. Et si elle entraîne des États, en fonction des politiques qui ont été menées, il est aussi tout à fait cohérent de se dire ou d'imaginer que l'État, pour éviter la faillite, va lui aussi réagir. Et prenons un cas, juste voilà, au hasard. On va dire que là, les Anglais ont fait le Brexit, tu vois. Et c'est logique de croire que, comme les Anglais ont fait le Brexit, eux, ils vont pas avoir la facture qui va se présenter là. Mais nous, Français, Italiens, et les autres qui sont encore dans le rôle, la facture, elle va se présenter, il va falloir payer, les gars. Et là, si la Deutsche Bank, elle fait faillite et qu'elle entraîne les États avec elle, qu'est-ce qu'ils vont faire, les États? Je ne veux pas payer la faillite européenne. Et alors là, je la refais ou vous avez... Économie, she's dead. Le mort est mort, quoi. Tu vois, le zombie, il tombe, quoi. Voilà. Il y en a qui appellent la Deutsche Bank le zombie parce qu'ils disent que c'est une banque qui est alimentée par... On ne va pas rentrer dans les théories économiques, mais voilà, ici, je fais des hypothèses. Mais c'est un scénario envisageable. Alors, on va être clair, les mecs, si vous êtes... je vais lire vos commentaires. Hein. Si vous êtes là, vous dites, mais Nicolas, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Et les gars, là, on fait rien, quoi. En fait, on serre les fesses, quoi, et on reste chez nous. Là, voilà. Là, on regarde comment ça se passe. C'est historique. C'est-à-dire que, en général, ce qu'il faut que vous compreniez dans un scénario comme celui-là, c'est que quand des scénarios comme cela arrivent, généralement, il y a une guerre au préalable ou en même temps. Mais là, on est dans un temps de paix. Donc, il n'y a pas quelqu'un contre qui tu peux te retourner et dire « Ah, c'est de sa faute. Oui, je vous vois venir. Je vous vois venir. » Attendez, il y a d'autres hypothèses après. Hein. Voilà, il y a d'autres hypothèses qui arrivent. Mais il y en a qui vont, voilà, il y en a qui vont dire « Ah, mais le coronavirus, c'était prémédité. » Avec du complot, « Ah, c'était prémédité. Comme ça, c'est sa faute à lui. C'est le coronavirus. » Non, mais non. Et après, il faut bien te dire une chose, et qu'il faut être réaliste, c'est que je crois que c'est d'ailleurs à ça qu'on voit que les Jean-François, c'est vraiment des quiches. Excusez-moi, hein, je vous présente toutes mes excuses à tous les Jean-François qui m'écoutent. Je suis désolé, je vous le dis, vous êtes des quiches. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand tu prends un gestionnaire et que tu le mets à la tête de ton entreprise, eh ben, normalement, si ça va pas ou qu'il n'est pas rentable, tu le changes pour que, tu vois, ça s'améliore. Quand tu prends tous les Jean-François qui se sont succédés les uns après les autres depuis des années, tu regardes l'état du pays, ben, il s'empire, en fait. Il y a un problème. Bon, bref, on va pas, hein. Donc, finalité, ce que j'essaye de vous dire, les mecs, c'est quoi? C'est que dans le cadre de ce scénario catastrophique où la Deutsche Bank fait faillite, il est probable qu'elle entraîne avec elle d'autres banques avec lesquelles elle est impliquée ou avec lesquelles elle est ramifiée, peu importe la manière dont vous voulez voir ce scénario. La réalité de ce scénario, c'est que la crise pourrait bien durer. Et donc, dans cette hypothèse, le pire, c'est que le conseil que je vous dis, les gars, rentrer en bourse, c'est un très mauvais conseil parce qu'on est juste au début. Et donc, ça veut dire que dans ce cas de figure, en fait, ça va continuer de se cracher jusqu'à des tarifs où, je pense, c'est envisageable de dire qu'ils vont couper en fait le truc. Ils vont dire, hop, on ferme les marchés parce que là, de toute façon,
Voilà, ça rime plus à rien, comme ils ont déjà fait. Hein. C'est des scénarios qui sont déjà arrivés. Ce que je suis en train de vous décrire là, sont des choses qui sont déjà arrivées. Déjà, jeter les marchés pour arrêter la casse. Parce qu'à un moment donné, bon voilà, je veux dire, là, ça devient plus dépendant de qui que ce soit, en fait. C'est juste une réaction à une situation, en fait. Je prends vos réactions, même si je vois qu'il y en a qui ont été déjà, c'est même pas moi, il y en a qui ont été, comment on dit, il y en a qui ont été, les mecs, parce que vous écrivez dans les chats, vous avez été, je sais pas comment on dit, vous avez été, excusez-moi, ça me fait, vous avez été, excusez-moi, c'est fou rire, le robot YouTube vous a, j'ai perdu les mots. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez été, je trouve pas mes mots, c'est la crise du fou rire. Bon, allez, je prends vos réactions, on passe à l'hypothèse 4, parce que celle-là elle vous plaît, l'hypothèse, mais je le savais qu'elle allait vous plaire. Le micro n'est pas allumé, si, le micro est allumé. Oui, mais quand tu crées le tour de bras de la monnaie, tu vas finir par plus rien avoir. C'est exactement ça. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui. On va tout droit vers l'hélicoptère à monnaie. Alors, je vais en parler de l'hélicoptère à monnaie, c'est intéressant ce que tu nous dis là, Benoît. Il y a Poutine aussi qui traîne le même truc, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'ici, ça, je peux même pas le voir, tu as été, je ne trouve pas le mot depuis tout à l'heure. Les épargnants, toujours le même schéma. Poutine, c'est lui qu'il fallait miser. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de Jean-François qui écoutent? J'espère pas, franchement, sinon tu vas voir le mec arriver là derrière et je vais partir là-dessus comme ça. Benoît, oui, le texte est sorti hier après pour les 1500 € versés par les impôts au TPE. Les USA rachèteront les banques européennes. Il y en a qui disent ça, effectivement, je pense que c'est possible aussi. A été censuré, merci. Il y a eu un truc qui m'a bloqué dans ma tête. Mais Hong Kong, ils ont crédité les comptes. Bon, on va en parler de ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, mais non, elle ne peut pas faire faillite, voyons, Judge Khalidad, tout de même, Pierre Vallavé sort tout de suite de ce corps. Jamais, car c'est un symbole pour l'Allemagne. Angela va convaincre les Français à fusionner, à faire payer le contribuable français. Pour cela, il suffit de travailler l'ego des CEO français et ça passera. Bon, écoutez, voilà, c'est une possibilité n'empêche. La pilule serait grosse à avaler. On va voir. Bon, voilà, est-ce que j'ai des réactions ici? Non, c'est bon, on continue. Hypothèse numéro 4. Alors, celle-là n'est pas drôle. Je vais aller sur une calculatrice. OK. Ah, mais non, je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai en tête. Alors, hypothèse numéro 4, les gars. Et elle est intéressante, celle-là, parce que je veux que vous l'entendiez. Le corona touche 50% de la population française, sur laquelle il faut calculer à peu près qu'il y a à peu près entre 1 et 2, voire 3% de gens qui vont mourir, ce qui représente entre 1 million à 3 millions de personnes qui meurent. Donc cette hypothèse, elle est vachement triste, parce que déjà, il y aura énormément de morts et que ça peut nous toucher tous. Et en plus, il faut comprendre que, pourquoi je développe cette hypothèse? Parce qu'on parlait que de la France. Ça serait une catastrophe à l'échelle planétaire énorme, et en plus, ça créerait ça créerait une forme de, je trouve pas mes mots, mais ça va créer un déséquilibre. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est mon avis personnel, ce que je suis en train de dire, dans le cadre de cette hypothèse-là, où le virus se propagerait, on aurait des conséquences, voilà, il y aurait des conséquences derrière sur notre vie quotidienne, à mon avis, dramatiques. Donc c'est une hypothèse qu'on est obligé de développer, parce qu'on ne peut pas faire comme si aujourd'hui, ce n'était pas possible que ça arrive, mais si ça venait à arriver, nos libertés personnelles, je peux vous dire une chose, c'est que nous tous là qui sommes ici, qui avons vécu avant une telle catastrophe, on pourrait réellement parler, là tu vois, on pourrait parler de liberté en fait. C'est-à-dire que clairement, il y aurait un avant et un après. Nos libertés individuelles seraient énormément affectées et nos enfants qui, eux, n'auraient pas connu la vie avant, ben voilà, ça serait catastrophique. Ce serait vraiment... voilà, ça serait vraiment très dur. Voilà. Vos réactions et on passe à la suite. Dux nous dit, il faudrait faire une boîte de pompes funèbres. Celle-là, elle est pas mal. Ou investir dans les sociétés de dons d'organes aussi. Oui, c'est vrai. C'est un peu bloqué. Bon, hypothèse numéro 7.
celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux au fur et à mesure qu'on avance, d'accord. On va dans des hypothèses de plus en plus tirées par les cheveux. Alors, hypothèse numéro 5, j'espère que je ne vais pas être censuré pour cette hypothèse, mais n'empêche qu'elle est intéressante. Les gilets jaunes et les peuples du monde entier réalisent qu'au moment où on est en train de parler, les États sont les plus affaiblis. Nos dirigeants, au moment où on parle, sont dans les situations les plus affaiblies parce qu'ils ont d'autres choses à gérer que des soulèvements de population. Et il se trouve que les gilets jaunes en France et les différents pays profitent de la crise actuelle pour renverser les États. Alors, c'est assez what the fuck comme façon de penser ou de prévoir l'avenir, mais il ne faut pas vous voiler la face. C'est exactement la même chose, c'est le même scénario que ce que font les Saoudiens par rapport au pétrole. Et c'est un scénario d'autant plus plausible qu'aujourd'hui, si par-dessus la crise sanitaire, l'État devait gérer une telle situation, ça finirait forcément mal. Alors comment, là encore, je ne vois pas l'avenir, je ne suis pas capable de prédire. Mais dans cette hypothèse, ça déboucherait sur forcément quelque chose de nouveau. Parce que, alors il y aurait une prise de pouvoir par qui on ne le sait pas, mais ça serait intéressant et ça serait le moment dessus. Il ne faut pas se voiler la face, les gars, c'est une hypothèse. Si dans un pays ou dans notre pays, quelqu'un devait prendre le pouvoir par la force, c'est le même, c'est dramatique, mais c'est la réalité. Ils ont un genou à terre parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à gérer et quoi qu'il se passerait, ça se passerait en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui veut dire aussi que dans cette hypothèse, et c'est un petit peu la contre-hypothèse, c'est aussi, à contrario, la même situation pour les États dans le sens de nous faire passer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des lois, des pilules qu'on avalerait encore plus difficilement dans d'autres situations. Il faut bien vous en rendre compte. C'est aussi, je pense, pour ça que des théories du complot émergent, que tu te retrouves avec des vidéos virales où il y a tout et rien qui sont racontés à l'intérieur, mais où ça paraît plausible. Pourquoi? Je vais m'attarder un peu sur cette 5e théorie qui est intéressante. Pourquoi? Parce que quand tu vois que nos Jean-François, par souci économique, ont favorisé une élection pour après nous demander d'être confinés, tu comprends pourquoi les gens, à un moment donné, pourquoi on en arrive à ne plus, je veux dire, pourquoi on les prend pour des Jean-François qui sont, c'est-à-dire des pipoteurs? Parce qu'à un moment donné, quand tu les laisses voter, et voilà, je vais vous donner une liste de choses que je trouve juste hyper drôle en fait. Quand tu nous laisses voter et que le lendemain il faut être confiné, parce que tu comprends, c'est dangereux en fait. Mais c'était pas dangereux hier, c'est dangereux aujourd'hui, tu vois. J'ai envie de dire, mec, mais arrête de me prendre pour un con. Je vais t'en foutre une. Quand après, tu vois les contrôles policiers, sans gants et sans masque, tu as envie de leur dire, là, arrêtez de nous prendre. Alors, soit il y a des informations que vous ne nous donnez pas, soit vous nous prenez vraiment pour des cons. Et à un moment donné, moi, je me suis pas encore fait une seule fois arrêter. Pas une seule fois. Pas une fois. Voilà. Je ne suis pas censé le dire, je pense, mais voilà. Donc, à un moment donné, donc certes, ils ont des choses à gérer qui sont beaucoup plus graves, mais vous ne pouvez pas éloigner ce que je suis en train de vous dire. S'il y a des gens qui décident de frapper maintenant, ils ont un genou à terre, ils sont morts les mecs. Voilà. Et ça va aussi dans l'autre sens. Voilà. Vous avez compris. Je prends vos réactions. On passera à la 6e hypothèse. Alors, j'ai des réactions sur Facebook. De toute façon, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y aura des conséquences, c'est ce que je pense. Ils vont sortir toute une série de lois suite à ça. C'est clair, on est tous d'accord. Les choses ne pourront plus être comme avant. Alors, Rudy nous dit que sa grand-mère lui disait ça tout à l'heure. Je dis, mais c'est clair. Moi, je pense que si là, tu vois, par exemple, là, les gilets jaunes, ils décident même d'agir, bah alors là, je crois qu'ils ont ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont déjà en train de toucher au congé payé aux 35 heures. C'est en cours. Mais ça, de toute façon, mec, c'était téléphoné. On savait très bien que ça allait pas continuer comme ça. Alors, sur YouTube, est-ce que j'ai des réactions ici? Non. YouTube, investir dans un tractopelle. Ouais. Dieu peut acheter de la chaume en dehors. Le facteur vient de livrer le courrier avec un masque, mais les gendarmes contrôlent sans masque. Bon, exactement, Dieu. Ça me fait mourir de rire. Alors, il y a Benoît qui dit que Alain Soral ne dit pas grand-chose en ce moment. Je ne le regarde pas, donc je ne peux pas te dire. Si vous voulez être aware sur l'actu, je vous conseille Corona Live. J'ai vu les gendarmes avec des gants et masques. Mais tant mieux, parce que moi, je ne les ai pas vus. Telegram. Bon, ok. Je passe à la
Sixième hypothèse. Alors, la sixième hypothèse, elle est assez vague parce que elle va demander à ce que, bon, si vous avez des choses à dire, bien évidemment, vous les dites. Hein. Cette hypothèse, elle est pour dire qu'on est, en fait, et ça vous en doutez, on est qu'au début. Il faut aussi vous dire une chose, c'est que c'est possible que ça ne soit que le début. C'est-à-dire qu'on est très loin de s'imaginer ce qui arrive. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Deutsche Bank. On est qu'au début, et donc ça sous-entendrait que il y aurait au préalable, comment dire, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la Deutsche Bank, ça veut dire que si vous rentrez en bourse et que vous m'écoutez et qu'on est qu'au début d'une énorme crise, ben je vous donnerai le pire conseil de votre vie, parce qu'en réalité, on est très loin de s'imaginer ce qui arrive et ça va être en réalité un château de cartes et tout va s'effondrer. Un peu à la fin de Fight Club, tu vois, quand tu vois ces immeubles qui s'écroulent, en réalité, il se dire que tout est détruit et que voilà, il faut tout reconstruire. Alors certains ici verraient le départ, le renouveau de quelque chose de possible et plein d'espoir, alors que d'autres, il y avait l'opportunité de construire de nouvelles sociétés. Alors moi, une fois de plus, je n'ai absolument pas, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si on est au début de quelque chose de très très grave, ou comme au tout début, je l'ai dit, en fait, c'est une pause et ça va reprendre comme si de rien n'était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en profiter pour souligner quelque chose qui est important à préciser. On a tous conscience que les choses ne doivent pas continuer comme elles étaient. Et que même si on arrive à aller au-delà, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure en parlant de la Deutsche Bank, et aussi avec le fait que si ça reprend comme si ça n'était, comme si de rien n'était, pardon, il faut bien comprendre que en sous-jacent, dessous tout ce qui est en train de se passer, la crise sanitaire, etc., il y a ce problème d'argent imprimé à outrance, il y a le problème qu'on vient de découvrir, alors ça fait rire aussi, mais la dépendance qu'on a avec la Chine, qui remet en cause nos modèles, le système global, le problème des taxes, parce que ça c'est pareil, personne n'en a parlé, mais quelle a été la première mesure, quels a été les premiers mots qu'il a dit? Ne vous inquiétez pas, on va suspendre toutes les taxes. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, ils ont conscience que leur système n'est pas viable. Leur système qu'ils ont eux-mêmes mis en place n'est plus viable, au moindre problème, indépendant de notre volonté qu'on est en train de vivre. On doit tout arrêter, parce qu'en réalité, on ne peut plus les payer. Donc quand le gars vous dit, et ça il faut l'entendre aussi, un problème très très grave, quand le gars vous dit, les mecs, vous inquiétez pas, je vais débloquer 300 000 milliards et je vais tout vous donner à vous. En réalité, il vous dit, en fait, je vais vous prendre l'argent sur vos comptes et je vais vous le redistribuer parce que ben, je n'ai pas l'argent. Et c'est ça la réalité. Et on est au début d'une crise très très grave. Ça va dépendre des pays dans lesquels vous vous trouvez. Et je crois qu'on ne sait pas où on va et que personne n'est aujourd'hui en mesure de savoir où on va. Donc, encore une fois, voilà, vous prenez mes émissions avec des pincettes parce que j'insiste bien en vous disant que je ne sais pas de quoi demain est fait et je n'ai aucun moyen de savoir, mais on est au début que d'une crise très grave qui va aller en s'amplifiant. Je prends vos questions et je passe à la 7e hypothèse. Alors, Serge dit, intéressant, pas possible qu'on soit confiné plus de 3 semaines. Le choc sur l'économie est trop grand. Serge, c'est ce qui va arriver, j'en suis convaincu. C'est le parallèle c'est le parallèle avec le plus bas en bourse. On ne sait pas si nous ne sommes qu'au début ou pas. Exactement. Julien, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que en réalité, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui s'affichent, mais on ne sait pas si ces chiffres sont ou pas les plus bas. Parce que si ça redescend encore d'autant, en fait, tu t'es fait avoir si tu rentres. Moi, j'ai pas de Doloréal, il y a quelqu'un qui j'ai une Dacia, ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Saisis les comptes bancaires plausibles. Ouais, moi, je suis d'accord aussi avec toi, Lara. Plausible. Est-ce que tu lis Objectif Éco? Benoît, je vais demander à l'autre. Bon, ok, on s'en fout, on avance. Allez, je prends là et après, je passe à la 7e hypothèse. Moi non plus, j'ai vu personne en termes de contrôle. Par contre, je trouve bizarre où sont passés les actes terroristes. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est qu'au début et on ne cache pas les infos, la vérité, ça déclenchera une guerre civile. C'est possible aussi, la guerre civile est un scénario envisageable, je ne le cache pas. Allez, on part sur la 8e hypothèse, non, la 7e hypothèse. On va partir sur la 7e hypothèse, qui est une hypothèse intéressante.
Ah, mais tiens, c'est marrant que tu parles de guerre civile. C'est la 8e hypothèse. Tu vois, tu as été devin sur ce coup-là. Alors, la 7e hypothèse, qui est, je trouve, intéressante, il faut que vous sachiez qu'il y a des États qui ont géré cette crise très différemment de nous, en ayant recours au dépistage. Il faut que vous sachiez qu'au moment où on parle, on a des scientifiques qui travaillent sur le fait de trouver une solution. Il y a une hypothèse qui va être intéressante aussi, je trouve, qui est une entreprise qui, au travers de cette crise, récupérerait une position dominante, insoupçonnée et insoupçonnable. Alors, cette hypothèse est un peu tirée par les cheveux, mais j'aimerais bien que vous preniez le temps quand même d'y réfléchir. Supposez que demain, ce virus est comment on va dire, est une semence, c'est un avertissement. Et que demain, toujours pareil, d'autres virus apparaissent sur le même modèle, le Covid-20, on va imaginer ça comme ça, dans cette hypothèse, le Covid-20 apparaisse et qu'une société qui détient, au moment où je parle, est en phase de détenir c'est pas possible, je perds mes mots ce soir, excusez-moi, je tape sur la table, désolé pour Instagram, détiennent le vaccin, détiennent le vaccin Covid-19 et sur ce modèle est capable de développer très rapidement le vaccin du Covid-19 et elle soit la seule à détenir, eh bien finalement, la clé de la survie de l'humanité, imaginez ça une seule seconde. Alors, vous pouvez rebroder autour de cette théorie de toutes les façons que vous voulez, mais imaginez simplement ce que je suis en train de vous dire et vous allez vous rendre compte qu'on se retrouverait dans une situation où une société serait en train de prendre une position dominante mondiale sur les êtres humains, parce qu'elle détiendrait dans ses mains la clé de la vie ou de la mort de tous les individus de la planète. Et ça serait totalement inédit. Question, si cette situation venait à arriver, comment ça se passerait? Comment ça se passerait? Une personne aurait le pouvoir sur même les hommes politiques. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est une théorie que j'aime bien développer en soirée d'habitude. Tout le monde a toujours quelqu'un au-dessus de lui, en fait. Donc, tu peux prendre toutes les personnes que tu veux, tu as en permanence quelqu'un au-dessus de toi. Donc, je te donne un exemple. On va prendre le cas, tout bête et tout simple, de l'homme politique. Aujourd'hui, le Jean-François nous donne des ordres. Donc, logiquement, il est au-dessus de moi. Mais qui est au-dessus de Jean-François? Ben, si Jean-François a le Covid-19, son médecin est au-dessus de Jean-François. Question que je vous pose. Qui est au-dessus du médecin qui soigne le Jean-François? Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. L'anesthésiste. Parce que si le médecin n'a pas l'anesthésiste pour endormir le Jean-François pour qu'il le soigne, le médecin ne va pas travailler, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Mais si une société venait à prendre cette position, je vous assure qu'on serait tous, mais alors tous, dans la merde. Et à tous les niveaux, là. Mais alors vraiment, à tous les niveaux. Pas que économique. Et ça peut se jouer. Techniquement, aujourd'hui, le mec qui va trouver ça, qu'est-ce qu'il peut faire avec? On le sait. Hypothèse. Attention, on est dans les hypothèses. Hein. Vous pouvez aussi développer vos hypothèses dans les commentaires, hein, je les lirai après. Moi, je suis très curieux. Moi, je vous en ai. Les gars, je suis pas payé même ce soir. Attention, il y a de l'hypothèse de compète, hein, donc on y va. Allez-y. Hein. Bon, surtout que en quelques jours, on est de plus en plus nombreux sur les lives, les mecs. Hein. Je ne veux pas vous embêter, mais c'est cool. Merci, partagez, likez, c'est vraiment cool. Alors, on y est. Je vais prendre vos réactions sur cette hypothèse et on passera à l'hypothèse numéro 8. Et après l'hypothèse numéro 8, on va attaquer les hypothèses what the fuck. Donc là, on va rigoler. Un peu d'amusement dans ce monde de brut. Hein. Alors, je commence par YouTube, je finis par Instagram. Bon, sur Instagram, vous n'êtes pas trop actif. Je finis par Facebook. Alors, au pire, un chat, il est un peu fumé parfois, même si c'est intéressant. Bon, ok. Au pire, décalage de l'IS, ça ne les dérange pas trop. Vu comment les bilans vont être bof cette année, ils devront nous rembourser l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est sûr que là-dessus, Bloc, t'as raison, ça va pas être génial. Trop pessimiste. Trump est déjà en train d'espionner les Allemands pour choper le vaccin. Perso, une chose choque dans l'attitude de l'État et de nos dirigeants, c'est que l'on nous fait croire que la France est endettée et que l'on ne paye que les intérêts de la dette depuis des années. Le déficit explose, mais un claquement de doigts et il sort 300 millions. Il annule et il n'y a plus la dette de certains pays d'Afrique. Ouais, mais ça, c'est après. On pourrait parler. De toute façon, après, si tu veux, là, je vais quand même réagir à ce que tu dis, Didier.
en fait, tu veux, après, le fond du problème, c'est que, regarde, en France, par exemple, les villes ne peuvent pas faire faillite. Alors que c'est pas normal, je trouve, parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils font n'importe quoi, ils se barrent, ils te laissent dans la merde, les impôts font qu'augmenter. C'est notre vision du monde. Je dis pas que les États-Unis sont meilleurs. Aux États-Unis, une ville fait faillite. Et quand la ville fait faillite, et ben après, ils doivent la redresser, tu vois. Et je trouve que c'est quelque part un petit peu plus sain d'être capable de se dire, voilà, ça a été mal géré. Nous, sous prétexte que c'est public, ça ne doit jamais faire faillite. Mais il n'y a rien qui est infini dans ce monde. Bon, voilà, ça, c'est des notions philosophiques, on ne va pas débattre, ça serait trop compliqué. Je vous conseille de lire, cette fois c'est différent, 8 siècles de folie financière, très instructif. Allez, banco, le livre de la soirée. On nous prend vraiment pour des cons. Fais gaffe, parce que tout à l'heure, on a un mec du chat qui s'est fait censurer. Didier, c'est un médecin, la planche de vie, tu peux être là, les Chinois, là. Pour se faire pardonner, ils investissent dans les grands pays, ils ont déjà acheté l'aéroport de Toulouse. Ouais, enfin, bon, si tu savais toutes les histoires qu'il y a autour de l'aéroport de Toulouse, c'est assez scandaleux quand même. On va pas parler de ça. George Soros a investi dans un des 2 labos qui travaillent sur les virus à Wuhan. Les seuls labos de ce type en Chine. Ah, George Soros. Oui, c'est effectivement, c'est effectivement, comment je vais dire, une possibilité de voir les choses. Julien dit une chose super intéressante. Il dit c'est quasiment fini de devenir riche, bien évidemment. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a des opportunités en permanence. Après, c'est un état d'esprit. Tu as envie de l'être ou pas. C'est la liberté de chacun de devenir riche. C'est un choix. Voilà. Voilà. Bon, ce soir, on parle d'hypothèse. On parlera de ça dans une autre émission si tu veux. 8e hypothèse. Tout à l'heure, Rudy, là, on a parlé. Je l'ai soufflé en parlant des gilets jaunes dans l'hypothèse numéro 5 tout à l'heure. Révolution, guerre civile, retournement de situation, c'est l'hypothèse numéro 8. Moi, je pense que c'est une hypothèse aussi plausible. Tout simplement pourquoi? Donc, 8e hypothèse, en réalité, je vais la développer celle-là. Donc, l'État va saisir les comptes, il va saisir nos comptes, parce qu'aujourd'hui, il est en mesure de le faire. Il saisit nos comptes parce qu'il n'a pas les moyens de donner les 300 millions de milliards de je ne sais pas quoi, parce qu'on s'en fout de ce que disent les Jean-François, de toute façon, c'est n'importe quoi. Bref, il prend notre argent, il redonne à la population, et ça aboutit sur une guerre civile. Donc, on va recadrer cette hypothèse parce que je la trouve intéressante. Elle est aussi plausible, je trouve. Voilà. Vous allez partir du principe que on ne mange pas, on termine la mise en quarantaine. La mise en quarantaine se termine, ça se passe bien. On est à la fin de l'année, l'État arrive et il prononce, il dit mes chers compatriotes, c'est Jean-François qui parle, mes chers compatriotes, suite à la crise que nous avons eue, on saisit tous vos comptes. On saisit tous vos comptes, et là, bim, guerre civile. Moi, je pense que c'est aussi possible. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un scénario catastrophe, certes, avec des vagues, tu vois, mais qui est largement envisageable. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, l'argent, ils l'ont plus, quoi. Voilà, faut arrêter de tourner autour du pot. L'argent, ils l'ont jamais eu, de toute façon, ça n'a jamais été le leur, ça a toujours été celui des autres. Et que comme là, on est face à quelque chose qui est un gros tsunami, c'est mauvais exemple. Comme là, on est face à une grosse montagne, tu gravis pas une montagne avec comment on appelle, une épingle à nourrice et un fil, quoi. Il te faut de la corde, et il te faut un pieu, et il te faut du matériel, et de préférence des gens. Quand tu les as pas, tu n'as pas 36 solutions, quoi. Soit tu les récupères par la force quand tu fais tes esclaves et tu les aides à arriver à ton objectif, soit tu es capable de les fédérer, mais ça veut dire que tu as bien géré au préalable, ce qui n'est pas le cas, donc on oublie. Donc voilà, c'est un scénario un peu what the fuck, mais pour moi, c'est un scénario possible. Je pense qu'encore une fois, je l'ai dit en hypothèse numéro 1, on peut traverser cette crise et reprendre le cours des choses plus ou moins normalement avec un deuxième effet qui se coule qui nous arriverait avant la fin de l'année. Ne négligez pas ça. Et une guerre civile, parce qu'on va avoir des problèmes d'argent aujourd'hui. L'argent dont on a besoin pour faire face, que nous n'avons pas, c'est exactement ce qui... Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans la vidéo sur la crise. Je dis qu'une crise est imprédictible parce que précisément, on ne peut pas les prédire. Et c'est très marrant. Moi, je crois, et ça c'est une chose que je crois actuellement, je crois que ce qui arrive n'était pas prédictible. Je crois que ça arrive parce que c'est arrivé plein de fois dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu plein comme ça, de pandémies durant toute notre histoire, mais qu'après, en fonction des gestions qu'il y a eu en amont, elles se passaient plus ou moins bien.
Il se trouve qu'aujourd'hui, on vient de subir des années et des années de très 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 mauvaise gestion à l'échelle planétaire et qu'on va payer la facture dans tous les sens du terme. Voilà, c'est un avis personnel. Mais voilà, alors, dans cette hypothèse, c'est qu'on va finir avec ça, on va finir avec, comment dire, ce sera la dernière hypothèse plausible, après on va un peu rigoler parce que c'est la fin du live, voilà. Dans cette hypothèse, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi, et il faut le prendre en compte, des conséquences hyper inflationnistes. Je l'explique dans une de mes vidéos, vous la trouverez sur la chaîne, c'est quand la monnaie, en fait, n'arrête pas de monter, et enfin, non, pardon, je vous dis une bêtise, c'est quand on n'arrête pas d'augmenter la valeur de la monnaie, parce qu'on n'a plus confiance dans la monnaie, et parce qu'on n'a plus confiance en rien. Et ce qui se passe actuellement sur les marchés va dans le sens de ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, on a une crise de confiance qui est réelle et qui se traduit premièrement par les marchés financiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer autre chose. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, huitième possibilité, huitième hypothèse, tout à fait cohérente. Guerre civile. Je regarde vos réactions, on passe aux hypothèses what the fuck. Il parle de ton livre, je pense. Mon livre, il est bien. Il est là. Vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. C'est un livre qui est cool. Devenir riche sans argent. D'ailleurs, on n'a plus d'argent, donc devenez quand même riche. Rapport à l'idée que je conseille aux... Ah oui, d'accord, tu conseilles. Merci, conseiller mon livre, il est très bien. Il parle de ton livre, je crois. On devait toucher des royalties à chaque fois qu'on parle de ton livre. Bon, écoutez, hein, parler de mon livre, déjà, c'est bien. Tu fais de l'inflation tout simplement et tu crois et tu crées un nouveau euro quand il faut une brouette de billets pour payer une baguette. Ouais, Daniel, c'est vrai que voilà, moi, bon, après, j'ai dit tout à l'heure, il est possible qu'il y ait une sortie de l'eau aussi hein, dans une des hypothèses que j'ai développées tout à l'heure, l'inflation de malade qui a eu 2000%, effectivement. Il suffit de regarder le passé. Effectivement, il n'y a qu'à regarder le passé. Bon, on va voir. Comment l'État peut saisir nos comptes? Bah, juste là, déjà, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est assez, c'est pas aussi simple d'accès que d'habitude. L'argent, c'est celui des Rothschild. Non, les Rothschild, eux, ils sont sortis avant la crise et là, ils sont en train d'investir. Donc, comment l'État peut saisir nos comptes? Ça, c'est une question que je trouve intéressante. Je vais prendre quelques minutes pour vous en parler. L'État, déjà, hier, il y a quelqu'un qui disait que dans des pays comme Hong Kong, ils ont fait des virements. Ils peuvent vous faire des virements d'argent. Ça, c'est une possibilité. De la même façon qu'on vous prend l'argent, qu'avec vos impôts, on ponctionne votre argent, ben, l'État peut venir saisir vos comptes. En fait. Et ça, c'est voilà, c'est une réalité aujourd'hui. Et ils ne se gêneront pas de le faire s'ils ont l'opportunité de le faire. Malheureusement. Alors, on va partir maintenant sur les hypothèses de what the fuck. Elles vont être amusantes. Asseyez-vous et rigolez avec moi. C'est le moment un peu funny avant de clôturer l'émission. Alors, parmi les trucs que j'ai aussi entendus, je vais aussi vous relayer des informations que j'ai un peu modifiées à ma sauce pour faire des hypothèses. Bon, hypothèse numéro 9. Tout ceci n'est en fait qu'un grand test. En fait, on est en train de nous tester pour voir jusqu'où la population peut accepter docilement de faire des choses. C'est pour ça qu'il y aurait des hélicoptères qui tournent et tout pour un peu, voilà, prendre des données sur, voilà, il n'y a pas de, comment on appelle, en réalité, il n'y a pas de virus. En réalité, rien de tout ça n'est vrai. C'est qu'un grand test. On nous teste. Et au bout de tout ça, en fait, il va y avoir une forme de comment dirais-je, il va y avoir une forme de vaccin qui va se traduire par du puçage. Je m'explique. Donc, au bout de tout ça, on va vous dire, en gros, les gars, on a trouvé le vaccin, c'est une puce que vous devez avoir sur vous, et ça sera le prétexte pour tous que nous soyons pucés. Et on aura l'obligation d'avoir cette puce, et commencera à partir de là le contrôle des populations, le big data, le big brother, ce qui fait fantasmer tous les adeptes de la théorie du complot. Bon, attention, je rigole, hein, c'est de l'humour, mais vous savez, des fois, dans les histoires les plus drôles que se cache la vérité. Voilà, hypothèse numéro 9, pardon. Voilà. Alors, je prends vos réactions et je continue. Hein, on est d'accord, c'est de l'humour, hein, on est d'accord. Hein.
Alors, donc il y a des faux morts, dit Dupes, effectivement. Ah mais oui, mais Dupes, après, c'est des théories. Hein. Moi, je dis que c'était la théorie. Hein, voilà. Dupes, il fait un doigt à la puce, mais pas celui-là. J'avoue, c'est what the fuck. Je l'avais dit. Benoît, je dirais pas ça parce que je vais dire après. Donc, tu devrais aller lire Charles Durupper, Nico, pour les hypothèses what the fuck. Je vais aller le lire, allez, pourquoi pas. Quand tu vois certains Mongoliens qui s'entassent sur les plages, t'es failli. Ouais, ça c'est sûr, hein, comme ça. Après, le problème, c'est qu'il y en a qui croient que la crise du coronavirus, c'est les vacances. Ça, c'est un autre problème. Bon, voilà, c'était une théorie. On passe à la 10e théorie. Et là, et j'ai vu quelqu'un l'a mis dans les commentaires, ne faites pas genre, vous y avez tous pensé. En réalité, le virus, le Covid-19, en fait, c'est The Walking Dead et ça va finir en guerre des morts vivants. On va tous se bouffer les uns les autres. Ça va être la guerre. Alors, on y a tous pensé, faites pas genre. Moi, j'ai marché dans les rues toutes vides. Je me suis dit, ça y est, c'est Walking Dead, c'est ouf. Voilà. Donc, c'est une théorie qui est plausible, après tout. Hein, il y a bien des cas de témoignages de gens qui auraient vu des morts vivants. Alors, qu'est-ce qui ne prouve pas que les mecs, ils n'avaient pas le Covid-18 qui s'est transformé en Covid-19 et le Covid-20 finira par faire des morts vivants. Vous ne le savez pas. Vous le savez pas. Hein. Et là, il n'y aura plus d'économie de toute façon parce que notre seul et unique problème, ce sera de survivre. L'humanité se regroupera par la force et sera dirigée par le plus fort qui dirigera sa tribu, s'opposant à d'autres tribus et finissant dans le meilleur des cas, dans un scénario à la Mad Max où on pourra encore faire de la voiture parce que, entre nous franchement, la voiture c'est drôle et je le dis publiquement, tous ceux qui auront acheté une Tesla avec l'option anti-abri nucléaire, là, je sais pas quoi, où l'air est ultra pur, seront les seuls à ne pas devenir des Walking Dead. Donc, si tu as un pote qui a une Tesla, rapproche-toi de lui pour survivre dans cette 10e hypothèse. Ouais, c'est ça. On est là. Hein, bon, alors, prenons cette réaction. Ta théorie, elle a un lien avec ton vaccin qui bascule justement en Warwatts. Si on peut leur filer tous les JF avant, tous les Jean-François, ouais, c'est clair. Yes, je vais pouvoir sortir Lucie. Dupes, tu connais Walking Dead. On a bien Brigitte Macron, je crois qu'elle a Walking Dead. Les mecs, vous êtes fous. Mais oui, mais c'est ça que c'est rigolo. Faut rigoler, les gars, un peu. Hein. Faut avoir de l'humour dans ces cas un peu. Voilà. Allez, on bascule avec la 11e théorie complètement what the fuck. Attendez, celle-là, je me perds un peu. Mais non, en fait, j'ai fini, les mecs. Non, c'est nul. Non, il y en avait une autre. Bah non, c'est fini, il n'y en a plus, parce qu'en fait, il n'y en a plus. Oh, je suis déçu. Bon, ben voilà. Il n'y a plus de théorie. J'ai fini toutes mes petites hypothèses. Alors, si vous en avez, c'est le moment de les donner. Hein. Bon, il y en avait. Hein, alors, avouez qu'il y en a qui étaient un peu drôles quand même. Hein. Si vous avez des théories, vous pouvez me les partager. C'est avec grand plaisir. J'ai globalement balayé tout le sujet des théories possibles, de l'avenir possible. On va voir un peu ce qui va nous arriver. Je crois que j'ai rien oublié. Ah, mais je te rassure. Ça me fait rire, bon ça, tout le monde, vous rigolez, bon voilà. Si jamais tu as un pote en Suisse qui a un abri anti-atomique pour fuir les zombies. Ah oui, alors ben là c'est sûr que bon, tous ceux qui ont des panic rooms, qui étaient dans ce délire-là, voilà. D'ailleurs les survivalistes, tous ces mouvements-là, il y en a certains, c'est malo, ce que je veux dire, pas se frotter les mains, tu vois, mais quelque part. Voilà, c'est certain qu'il n'y a pas voilà, c'est comme ça. On verra. Moi, la théorie, c'est la théorie des années 30, la guerre en moins, j'espère. Écoutez, écoute Benoît, je souhaite aussi que ce soit effectivement la guerre en moins, parce qu'aujourd'hui, une guerre, ça serait quand même triste. Je pense qu'on est en mesure de tous discuter les uns les autres et de ne pas se faire de guerre. Mais bon, voilà. Il y a je ne lirai pas ton commentaire, François. Sur Insta, ah oui, il faut que on arrive au bout. Sur Insta, j'ai eu un commentaire sympa qui effectivement, voilà, c'est ouais, je comprends ta douleur. Je partage ta douleur. Hein. Bon, enfin, écoutez,
Ce qui compte, en tout cas, c'est de prendre soin de ses proches, c'est de prendre soin de son entourage, c'est de s'occuper. Pour ceux comme moi qui ont la chance de pouvoir encore aller travailler, c'est vrai que les journées sont un peu moins longues que pour ceux qui sont vraiment bloqués. Oui, je vais parler un petit peu d'hélicoptère à monnaie. On va en parler 2 secondes avant de clôturer. On en reparlera dans une autre émission de ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. C'est vrai que c'est intéressant. C'est la faute de Trump, mais il pensait construire le mur avant de suer. Ça arrive au suer, c'est plausible. Je sais pas, écoute, c'est compliqué à dire. Il y a une théorie que je n'ai pas développée qui dit que j'ai vu ton commentaire, là, François. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a une théorie qui dit que tout ça aussi, c'est fait pour éviter que Trump soit réélu. Bon, on verra. Ça, c'est des théories de Jean-François, on s'en fout un peu. Tout est sur la même logique, on suit les mêmes mouvements. Virus part, qui sert de bouc émissaire. Oui, effectivement. Moi, j'ai pas compris. Le virus devait pas survivre à la chaleur. Pourtant, il est dans les pays chauds. Alors, Bloc, c'est moi, on m'avait donné cette info, c'est une connerie, ce truc. Hein. Il survit à la chaleur, de ce que j'ai cru comprendre. Mais je sais pas, je suis pas médecin. J'ai un côté investisseur et un côté survivaliste. Les 2 extrêmes, donc moi, tous les scénarios me conviennent. Ça, c'est l'idéal. Tous les logements doivent avoir un abri, effectivement. Alors, rapidement, un point sur l'hélicoptère à monnaie. L'hélicoptère à monnaie, c'est en fait, c'est un phénomène. Donc, en fait, on était dans l'impression de monnaie. Regardez encore une fois, je ne sais pas quelle est la vidéo que j'ai faite. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique, rapidement, je vais vous donner son titre. Vous allez sur ma chaîne pour expliquer. C'était une vidéo rapide, hein, qui n'avait pas pour but d'ailleurs de parler que de ça. J'avais fait une vidéo qui parlait donc de comment ils faisaient pour imprimer la monnaie, qui est sur la chaîne de Mobilier et compagnie. Et je crois que c'est dans la crise financière, la mort des banques. Je crois que c'est dans celle-là. Oui, c'est ça. Où j'explique rapidement au tableau, en fait, voilà, le système par un déchet, voilà, c'est ça, la mort des banques. J'explique en fait comment la BCE rachète et injecte de la monnaie. Ça, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est ce qui remplace la planche à billets. C'est ce que je fais avec l'iPad sur donc la vidéo, la mort des banques. Vous allez la voir pour comprendre, ça c'était la phase dans laquelle étaient les banques avant toute cette histoire. Mais ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les États parlent de nous reverser de l'argent, donc c'est ce qu'a proposé Jean-François Macron, par rapport à la situation actuelle, pour venir pallier aux problèmes que rencontrent les gens qui ont des soucis de financement. Sauf que on sait tous, toi, moi, on sait tous qu'ils n'ont pas cet argent. Ils n'ont pas l'argent de nous donner de l'argent, en fait. Et donc, l'hélicoptère à monnaie, c'est quoi? C'est finalement, on va distribuer de l'argent à tout le monde alors qu'on n'en a pas sur le même modèle, donc de la planche à billets. Donc là, carrément, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques et les banques centrales ne peuvent pas injecter de l'argent directement dans l'économie. On ne peut pas, normalement, il ne faut surtout pas donner de l'argent à un contribuable directement. Pourquoi? Parce que, du coup, tu te retrouves à pouvoir tout acheter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comment je vais expliquer ça? Imaginons que, on va imaginer, toi qui m'écoutes et moi, 2 personnes qui voulons acheter un immeuble. On va imaginer que moi, j'ai de l'argent normalement, comme, on a tous l'habitude d'en avoir en travaillant, on gagne un salaire, etc. Et toi, par contre, l'État t'a fait un virement de 1 million d'euros. Donc sur tes comptes, tu as 1 million d'euros que l'État t'a donné. Il t'a fait ce virement. Tu les as sur ton compte. Et moi, je paye mon argent normalement. C'est-à-dire que tu vois, je paye mes charges et tout, j'ai mis un peu d'argent de côté, etc. Et là, on tombe tous les deux face à un immeuble, en fait. Et cet immeuble, on veut l'acheter tous les deux. Et l'immeuble, il est à 700 000 euros. D'accord? Donc toi, tu as 1 million d'euros que l'État t'a mis sur le compte. Et moi, j'ai un peu d'apport, genre 100 000 euros. Et je veux un immeuble à 700 000 euros. Donc j'ai l'argent de payer les frais de notaire et je fais un crédit pour l'acheter. Toi, tu as l'argent de l'acheter cash. Mais comme on te prête de l'argent à 1% ou à 0%, tu es un bon investisseur, tu peux quand même essayer d'avoir un crédit. Sauf qu'on va rentrer, toi et moi, par exemple, dans une guerre de prix, parce que moi, on va imaginer que j'ai un peu de marge, on veut acheter tous les deux immeubles, il est rentable, on fait un peu monter les enchères. En réalité, ton comportement du début jusqu'à la fin de cette affaire ne peut pas être le même que si tu n'avais pas eu ce virement, en fait. Tu ne te comporteras à aucun moment de la même façon
avec ce virement. Et le fait que tu aies eu cet argent, le fait qu'on t'ait donné cet argent, a changé ton rapport au risque, et a changé ton rapport à l'argent, et a changé ton rapport à l'acquisition des biens et services auxquels tu vas avoir accès. Et du coup, ce changement crée un déséquilibre sur le marché, parce que tu peux te permettre de payer plus cher, et donc du coup, ça crée un déséquilibre entre les consommateurs. Maintenant, tu imagines ce même scénario où on a tous reçu ce million, et là, tu comprends qu'en fait, c'est le bordel. Et c'est ça, l'hélicoptère à monnaie, c'est donner directement de l'argent à des gens, et ça peut créer des très gros, des conséquences financières très graves. Et si on en vient à ça, économiquement, c'est catastrophique parce que, et d'ailleurs, remarque une chose, c'est très intéressant. Ce matin, dans mon groupe privé, il y a quelqu'un qui a laissé un message et on en parlait, et c'est vrai, c'est très marrant ce qui se passe avec le marché du bâtiment. Aujourd'hui, dans des crises sanitaires comme celle qu'on est en train de vivre ici, les États vont chercher la valeur là où elle est. Ils vont tout faire pour que les mecs continuent de travailler dans le bâtiment, parce que ça, c'est du réel, c'est du concret. On parle de quelque chose de palpable, de réel. Mais tout le reste, là, tout ce qui est du pipeau, là où il n'y a pas de la réelle valeur. C'est pour ça, les mecs, que je vous dis toujours, réfléchissez. Les gens qui comprennent rien à l'argent, ils sont toujours là, les riches, les machins, tout. En fait, ça se passe là, les mecs. Ça se passe là. Les riches, ils savent où sont la valeur. Et tu peux donner tout l'argent du monde à tout le monde. Si le mec, il n'a pas dans la tête, il n'a pas compris comment ça marchait, ben, ça finira toujours, l'histoire, elle finira toujours pareil. Elle finira toujours pareil. Parce que les mecs, ils comprennent pas où est la valeur. Ça se passe là, les gars. Ça se passe nulle part ailleurs. Et la valeur, elle n'est pas où les gens croient qu'elle est. C'est d'ailleurs là-dessus que l'argent se gagne. C'est parce que il y a une confrontation de réalité entre différentes personnes qui les conduisent à, j'allais dire des hypothèses, parce qu'on est là sur les hypothèses, mais à des conclusions différentes qui les amènent à des actions différentes. Et c'est cette différence de passage à l'action qui fait que des gens sont riches et d'autres ne le sont pas. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'hélicoptère à monnaie, alors là, ça serait... Remarque, moi, encore une fois, je suis curieux de tout ça parce que c'est historique. On n'a jamais vécu une période comme ça. Personne ne peut connaître le scénario de la fin. Et c'est-à-dire que ce sera le mot de la fin de cela et personne ne peut savoir comment tout ça va finir. Vous pouvez élaborer le scénario le plus catastrophique du monde et que ça finisse bien. C'est tout autant envisageable que ça finisse bien pire que ce que vous avez imaginé. Rien, personne ne peut savoir parce que on n'avait jamais imprimé autant de billets. On n'avait jamais été aussi immatériel que ce qu'on est aujourd'hui. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'économie, malgré tout, n'en déplaise à tous ceux qui sont des ardents attaquants de la planche à billets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie, elle est énormément virtuelle. Aujourd'hui, quand tu captes de la valeur sur le marché dans lequel on vit, le côté virtuel est énorme. Tu as de plus en plus de services qui s'échangent. Moi, j'entends parler de 70 à 80% du marché économique actuellement qui est du service. Et cette économie, qui est une économie basée sur rien, elle ne peut pas fonctionner sans argent non plus. Et si tu l'as cantonnée à de l'argent physique, elle n'aurait pas pu s'étendre à l'échelle à laquelle elle s'est étendue. Encore une fois, voilà, je ne veux pas que vous croyiez que je suis pour ou contre. Je vous donne des avis contradictoires pour vous forger votre opinion. Après, la finalité, je ne la connais pas. Vous ne la connaissez pas. Personne ne la connaît. Et ma petite sorcière, elle s'est présente là non plus, ne la connaît pas. On va la découvrir tous ensemble. Elle est mignonne, cette sorcière. Voilà, donc je vais prendre vos derniers mots de la fin et puis on va se quitter ici. Et bien on se retrouvera demain, les enfants, demain, ça sera cool. Espagne ramasse sévère aussi. L'Espagne ramasse, et tout le monde ramasse les mecs. On va tous ramasser de toute façon. Là, c'est ingérable pour personne. Le virus a muté quelques nuits. Alors, il ne pouvait pas, mais ils vont y venir pour éviter l'explosion trop rapide de la zone euro. Mais l'euro va peu charger grave, je suis d'accord avec vous. Ils feront tout pour sauver l'euro. Ils vont tout essayer. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Je suis curieux, moi, de voir ça. En fait, si tu veux, le problème, c'est qu'avec l'Angleterre qui est sortie, quand il va falloir faire payer certains, ils ne vont pas pouvoir leur dire... il va y avoir un problème, en fait. Et ça peut déclencher une guerre. Il faut l'entendre. C'est un scénario plausible. Quand je parle de guerre, c'est aussi un scénario plausible. S'il y a explosion, je pense qu'elle viendra de l'Italie. Moi aussi, je suis d'accord avec Dupes. Je pense que l'Italie, aujourd'hui, quand elle va devoir se redresser la tête, si elle se prend une facture, ça ne va pas passer. Ça va graisser les temps. Puis les Italiens ne se laisseront pas faire. Non, pas à terme, bilan européen, on y est déjà à Hong Kong, donc la question c'est plutôt quand. Oui, alors, beaucoup parlent de Hong Kong, parce qu'effectivement, Hong Kong, ils ont distribué de l'argent. Voilà, voir dans quelle mesure on va le faire chez nous. C'est fort possible, s'ils l'ont fait à un endroit, ils pourront le faire à d'autres.
C'est pour ça que je ne suis pas investi en euros. Je regarde la news, le plus gros syndicat du BTP demande à stopper le travail. Ouais, ça va être chaud parce que si ça arrive, en fait, c'est pour ça que je vous disais, attendez, ne rentrez dans aucun des marchés. On ne sait pas comment ça va évoluer. Si tout s'arrête réellement, parce qu'aujourd'hui, le cadavre a encore des pulsations. Il faut bien que vous l'entendiez. Le cadavre a encore des pulsations. L'économie n'est pas morte. Si elle meurt réellement, elle s'arrête, ça peut être plus grave. Ça peut être plus grave. C'est grave, mais ça peut être plus grave. Ah, il y a une pétition pour stopper Amazon. C'est sûr. Un poste beaucoup. C'est dans les années 30. Tu as eu le temps. Alors, regarde la vidéo justement du président du bâtiment. Je regarderai. Je vais regarder. On fera une émission demain sur un autre sujet. 97% de l'argent est virtuel, me dit Rudy. Je suis d'accord avec toi. L'argent physique, c'est 3% de l'argent au total. On est d'accord. Voilà, on verra. Écoutez, je vais te donner pas mal de scénarios. On verra comment tout ça va évoluer. On est là pour voir. De toute façon, je serai là avec vous. On va continuer ces émissions. De toute façon, on est de plus en plus nombreux. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets. Je les traiterai. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Moi, je continue les podcasts. Je ferai des vidéos, je pense. Je ferai une vidéo encore. Je vais faire des vidéos. Là, pour l'instant, je finis d'autres boulots que j'avais à faire, du coup, que j'ai le temps de faire. Et puis, on avance ensemble. Lisez des livres. Hein, il y a des bons livres qui existent. Hein. Amazon livre encore jusqu'à ce que la pétition passe. Lisez des livres. Et sur Amazon, vous tapez riche, je suis en première page. Bon, les gars, je vous laisse. On va garder les mêmes horaires. Hein. On est quand même pas mal. Si ça vous convient, on va garder la même horaire. Si je peux, là, bon, je voulais commencer un peu avant, mais j'ai fini un boulot juste avant. Donc, si je peux, je serai vers 16h30, 16, 17h, et voilà. Tu as vu aux US, ils font la queue pour acheter des armes plutôt que de la bouffe. Ouais, je sais, mais c'est que, voilà, le problème, c'est que là-bas, tout le monde est armé. Nous, en France, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont armés en France. Hein, c'est malheureux, il faut le savoir. Donc, faites attention, on ne va pas parler de ça. On parlera de ça dans un autre live. Bref, on garde le même horaire pour l'instant, sauf si vous avez quelque chose de mieux à me proposer. Je suis ouvert aussi à les faire entre midi et deux si vous préférez. Vous me contactez via les réseaux Instagram, Facebook, YouTube. Vous m'envoyez un message et on en parle, pas de problème. Mais demain, on reste sur 16h30, 17h, pardon, 17-18 et on voit si je peux commencer avant, je commencerai avant. Le live de demain, le sujet, c'est les indépendants et la gestion. On va parler un peu de tout ça. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.